Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la moi du montage. Je suis en train de faire le montage et j'ai vu que mon intro était catastrophique. Je ne peux pas vous accueillir comme ça dans cette nouvelle vidéo. Donc je refais l'intro avec vous là actuellement. Et je vous laisse tout de suite avec la Colline qui va faire les courses avec Mathieu pour justement faire mes petites recettes de ma nouvelle alimentation. Nous voilà à Leclerc et du coup, première chose que je prends pour les courses là, les petits champignons. Champignons, c'est fait. Maintenant, il faut carottes, riz, céleri. Et oui, mesdames et messieurs, du céleri, vous allez voir dans la recette, ce sera incroyable. Après du céleri, il nous faut carottes, riz, céleri et tomates. Voilà. Énorme. Et des bananes. Il nous faut des bananes pour faire les soucis là. On prend lesquelles? Prends celle que tu veux. Catching. 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 Je vous conseille pas de prendre lui, je vous conseille de prendre ça là. Ça là, c'est meilleur que le jambon normal. Alors j'en sais rien si le cadrage est bon, mais je l'espère. Vous vous contenterez de ça. Retour de course. Premièrement, je me suis pris mon après-shampoing qui va avec mon shampoing. Comme ça, je vais voir ce que ça donne. C'est l'après-shampoing Chlorane au figuier de Barbarie. Et c'est pour la brillance et l'hydratation. Voilà. Ensuite, nous avons du céleri. Ça pue, mais c'est très bon quand tu le mélanges à plein de trucs. Comme ça, tu le sens pas en fait. Après, nous avons des carottes pour me rendre plus aimable. Je pense pas que ça va pas marcher. Et t'en as besoin. Ça va pas marcher. Des tomates. Énormes les tomates. J'adore ces tomates là, c'est les tomates côtelées. C'est les meilleures tomates du monde. Des champignons pour la recette avec les carottes et le céleri. Et les champignons en plus c'est grave bon, des champignons à la crème et tout. Trop bon. Trop bon. Après on est passé à l'endroit où il y a l'anti-gaspi. À Leclerc, ce qui est bien c'est qu'ils font un endroit où tu as plein de produits anti-gaspi. Et du coup j'ai vu qu'il y avait les Soja Sun goût choco noisette. Fallait pas m'en dire plus. Je teste ça tout de suite. Mathieu s'est pris une pizza si jamais il a faim ce soir. J'ai craqué sur un truc, c'est vous savez les trucs pour faire des boucles sans chaleur. Il y en avait à Leclerc. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas tester quoi. Ça fait un moment que je veux tester. Donc on testera. Déjà, faut que j'arrive à l'ouvrir. Bon bref, on verra plus tard. J'ai craqué un petit peu. Je me suis pris des Kinder Maxi. J'avais envie de chocolat. Et Kinder, c'est les meilleurs chocolats du monde. Donc Kinder Maxi. Du riz, parce qu'on n'avait plus du tout de riz. Mathieu s'est pris une petite Monster. La chiffonnade. Donc comme je vous ai dit, c'est meilleur que le jambon. La chiffonnade, je trouve, elle a encore plus le goût d'un jambon entre guillemets. Donc je trouve vraiment, ils ont hyper bien réussi ça. Et après, on s'est pris 1, 2, 3, 4 boîtes de mouchoirs. Parce que je suis le genre de personne à me moucher tout le temps à cause des allergies. Voilà. Donc 4 boîtes de mouchoirs. Et le retour de course est terminé. Maintenant, plus qu'à tout ranger. Wish I didn't waste your time. Couldn't let it go. Never had the chance to find. Mister Flash, vous avez vos croquettes de prête. Pourquoi vous voulez pas manger, petit bébé? Vous avez pas faim? T'as pas faim? T'as faim? T'as pas faim? T'as faim? T'as pas faim? Bon, nous, on va se faire des sandwichs aujourd'hui. Enfin, ce midi. On va faire des sandwichs parce que je n'ai pas très faim. Et regardez, j'ai réussi à ouvrir. J'ai une trop belle pince. Elle est magnifique. J'ai des petits chouchous comme ça aussi. Franchement, j'ai hâte de l'essayer pour voir si ça marche sur mes cheveux. Donc, pour les sandwichs, je vais prendre du pain sans gluten. Et à Leclerc, ils font du pain sans gluten au niveau du côté boulangerie et tout. Et il est trop bon. Enfin, trop bon. Trop bon par rapport aux autres pains sans gluten qu'on a le droit de manger, nous, les personnes intolérantes. Il a un petit goût bizarre, mais c'est moins fort que les autres pains que j'ai déjà testés. Mais par contre, il faudra m'expliquer pourquoi, quand c'est du sans gluten, tout est beaucoup plus petit. Genre, regardez-moi la taille de ce petit pain là. C'est même pas la taille d'un pain de mie de base. Pourquoi nous, quand on mange sans gluten, on est obligé d'avoir des mini pains et toujours des trucs avec des trous aussi. Il y a toujours des trous partout. Je trouve que t'es obligé de le faire cuire au grille-pain. Sinon, il est pas très bon. Enfin, pour moi, il y a le goût que je vous parle qui est pas hyper bon,
qui est hyper fort quand tu grilles pas le pain. Donc du coup, je préfère le griller. D'habitude, le matin, avec Mathieu maintenant, se fait des boissons protéinées. Donc je vous montrerai ça demain matin. Parce que ce matin, j'ai dû me faire une petite prise de sang pour savoir si, vu que je suis devenue végétarienne, si j'ai des carences quelque part ou pas du tout. Comme ça, je me fais un petit check-up pour savoir si à l'intérieur de mon corps tout va bien. Si j'arrive à lui amener tout ce qu'il lui faut pour vivre. Et donc j'ai pas pu me faire la boisson protéinée ce matin, donc on fera ça demain matin. Et d'ailleurs c'est pour ça aussi que je mange là ce midi, parce que la plupart du temps quand on se fait la boisson au matin, je mange pas trop le midi, je mange plus vers 15-16 heures, parce que j'ai pas faim. À chaque fois la boisson elle est tellement compacte que je n'ai absolument pas faim. Pour faire ce sandwich, je me prends du beurre végétal, comme ça il n'y a aucune vache qui souffre pour me produire le beurre, et en plus je trouve que ça a le même goût. Enfin, je trouve vraiment il n'y a aucune différence. Peut-être que le beurre est un petit peu plus, le beurre normal est un peu plus fort en goût. Celui-là, il se rapproche de fou du goût du beurre. Je l'aime trop. Et du coup, je prends les petites chiffonnades de tout à l'heure qu'on a achetées tout à l'heure pour me faire mes petits sandwichs. De toute façon, il vaut mieux que je me prenne des chiffonnades vu comment ils sont tout petits mes pains. La taille des pains est minuscule, donc autant en prendre du jambon minuscule aussi. La planche à découper que mon père a faite, j'adore, elle est trop belle. Parce qu'il est pas fort mon papa. Du coup, je vais mettre les petits pains grillés sur la planche. Je vais m'en faire 2, je pense, de sandwich. Notre grille-pain, il est un peu au bout de sa vie maintenant là. Parce qu'il y a un des côtés, le truc il est penché, du coup le pain il est comme ça, dedans. Bah, super, ça s'ouvre pas du tout bien. Est-ce que vous aussi quand vous ouvrez, ça s'ouvre toujours comme ça? C'est vraiment pas pratique. Du coup ça ressemble à ça. Attendez que j'essaye de vous en prendre une, parce que comment ils les mettent c'est pas très pratique. Ça ressemble à ça, voilà. Un petit coutelet qu'il n'y a pas. Couteau lavé, hop, et même au niveau texture et tout, je trouve qu'il a la même texture que le beurre. Beurre, jambon, la base. Quand je mangeais encore de la viande et du gluten, donc quand j'étais petite quoi. Les sandwichs que je préférais c'était soit les tout basiques comme là, beurre, jambon, ou alors avec le poulet. J'aimais trop le poulet quand j'étais petite. Vu que mes pains ils sont tout petits, regardez, la tranche elle est pas immense important, mais je suis obligée quand même de la plier et de la replier pour que ça passe dans le pain, tellement c'est tout petit. Premier sandwich, bébé sandwich même, de près. Nous avons les 2 autres pains qui sont chauds, on va les laisser refroidir un peu. Sinon le beurre il va être tout fou. I was alone, 'cause every time I let you in, I'm losing track of everything, and I don't know how to pretend it's all Et voilà, mes fine. 2 bébés sandwichs sont prêts, on va pouvoir aller manger. Je viens de finir de manger mes 2 sandwichs. La place au dessert, j'ai trop hâte de goûter ces yaourts là. On va voir si c'est bon, si ça mérite pas d'être racheté sans que ça soit dans les anti-gaspi. Je vais goûter un peu avec vous ici parce qu'en fait on regarde une vidéo là-bas, donc je vais pas trop vous filmer là-bas. Alors déjà texture gélifiée comme ça, je déteste ça. Je déteste les flancs. Je vais mélanger pour que ça soit un petit peu moins flan parce que vraiment moi la texture flan ça me dégoûte. Ok, donc en mélangeant ça va, ça devient de la crème. Ouais, c'est mieux. Ok. Ouh, ça sent très bon. Ils sont bons. C'est pas exceptionnel, mais ils sont bons. En fait, je trouve le goût chocolat il est un peu amer par rapport au goût noisette et du coup ça se mélange pas très bien. Ouais, en fait t'as le chocolat qui arrive d'un coup, c'est hyper amer, puis après t'as la noisette. C'est dommage ça. Yaourt validé. Si jamais vous mangez pas de yaourt normaux ou vous tournez vers le végétal, Soja Sun, c'est l'envers, Soja Sun, Choco Noisette, à tester. C'est pas les meilleurs mais ils sont quand même très bons. Donc surtout si vous avez une envie de chocolat, c'est pas mal ça. Les envies de chocolat avant règle là. Ah ça, c'est terrible ces envies là. Donc si jamais vous avez ce genre d'envie, prenez ça. On est le lendemain et hier je vous ai laissé tomber parce que je n'avais pas faim au soir. Donc je n'ai pas mangé. Je n'avais rien à vous montrer pour cette vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le petit déjeuner que je vous ai parlé hier. Donc c'est-à-dire me faire un smoothie. Enfin un smoothie. Je sais pas si c'est vraiment un smoothie. Je pense que oui. Protéiné, voilà. Dedans, je vais mettre du coup de la whey protéinée. C'est la whey et la vanille, mais je vais faire en sorte qu'on sente pas trop la vanille, vous allez voir. Et je me mets aussi du collagène parce que je vais sur mes 26 ans et à partir de 25 ans, on perd 1% de collagène par an. Donc, je fais en sorte de ne pas les perdre en prenant ma dose de collagène.
Voilà. Le collagène, c'est 20 grammes de collagène par jour. Prenez pas celui-là parce que du coup, on s'est un petit peu renseigné avec Mathieu et on a vu que la composition n'était pas très ouf. Enfin, il contient des trucs qu'il devrait pas contenir, quoi, en gros. Là, on le finit parce que on l'a acheté et du coup, on va le finir quand même, mais on ne rachètera absolument pas celui-là. Je prends du lait d'avoine pour faire le smoothie. Et là, je viens mettre 200 ml de lait. Vous pouvez en mettre plus, c'est juste que moi, je trouve que c'est la quantité... Oups, j'en ai mis un petit peu plus. Bon, 222. Mais je trouve que c'est la quantité idéale pour moi, sinon c'est beaucoup trop. On vient mettre la whey. Et la whey, sur le paquet, c'est écrit 30 grammes. Donc, je mets 30 grammes. Le collagène, donc 20 grammes. Moi, étant en plus maintenant végétarienne, le fait de me faire un smoothie protéiné, ça m'amène les protéines dont j'ai besoin. Donc, c'est plutôt pas mal. On ajoute une banane. Et vu que j'adore le chocolat, je peux pas m'empêcher de mettre du chocolat. Donc, cacao pur. Et je vais en mettre une grosse cuillère à soupe. Et là, c'est terminé, plus qu'à mixer. Et normalement, il est nickel. Pour qu'il soit vraiment meilleur en goût, il faut mettre des glaçons dans le verre. Moi j'en mets 3 à peu près, 3 ou 4. Ça sera 4 pour aujourd'hui. Et là, je viens tout verser là-dedans et ça sera prêt. Ce qui est bien, c'est que c'est prêt en 2 secondes. Le petit déj, il est prêt. En plus, ça te cale, mais tellement longtemps. Ce midi, c'est possible que je n'ai pas faim. Ah, vous voyez les 220 de trop. Du coup, ça rentre plus dans le verre. Voilà, nickel. Donc voilà le nouveau petit déjeuner qu'on se fait. Comme ça, c'est protéiné. Donc on a une dose de protéines dans la journée. Comme ça, si on ne mange pas de viande, de réelle protéines, on a notre dose. Et en plus de ça, c'est un truc qui cale. Donc si jamais le matin, vous avez souvent faim, mais que après vous avez aussi faim très tôt, genre à 10h ou un truc du genre, je vous jure que ça cale tellement. Et franchement, c'est bon. On pourrait croire qu'avec la whey, c'est dégueulasse parce que c'est de la poudre et tout. Mais franchement, c'est très très bon. J'avais des appréhensions aussi sur la whey. C'est très très bon. Et ça ne se sent pas. Si tu le bois seul, c'est horrible. Mais si tu le bois mélangé à quelque chose, tu ne le sens pas. Donc tu as ta dose de collagène aussi. Mais en plus, tu ne le sens pas. C'est pas dégueulasse à boire. On a essayé de le boire tout seul et franchement, c'est atroce. Plus jamais on le boit tout seul. Donc voilà, je vais me prendre ça petit à petit... dans la matinée pour le boire. On se retrouve ce midi si jamais j'ai faim ou vers 16h, enfin quand j'aurai faim, pour le reste des recettes de cette semaine. On est au midi, au final je vais me manger un petit truc et je vais faire une recette que j'ai vue sur TikTok. J'espère que ça va être bon. C'est des nuggets de tofu panés avec des cornflakes au air fryer. Ça a l'air d'être une dinguerie. Et vu que ça fait un moment que je n'ai pas mangé de nuggets végétales parce que c'est du blé en fait dans la panure. Ils n'arrivent pas à faire une panure sans blé. Du coup, je mange plus de nuggets végétales. Et là, j'ai trouvé des cornflakes sans gluten à base de farine de maïs. Si c'est aussi simple que ça, pourquoi personne ne fait? C'est tellement dur de trouver ça. C'est une denrée très très rare. Donc, on va se faire des petits nuggets panés. Donc là du coup on va avoir besoin de tofu. Alors dans la recette TikTok elle prend du tofu mi-ferme. J'en ai pas trouvé mais il a l'air assez moelleux. Donc je me dis pourquoi pas. Je pense que ça pourrait être bon. Et en plus il est sans gluten et vegan. Donc au moins on est clair là-dessus. Donc on a besoin de ça. On a besoin aussi de lait végétal ou de lait tout court si vous buvez du lait. Et j'ai plus de maïzena. Donc je vais remplacer par de l'avoine. Je vais les mixer pour que ça fasse de la farine d'avoine pour faire la panure. Je pense qu'on va se faire 100 grammes. On va voir ce que ça donne déjà. Il s'est déchiré. Je n'ai pas trouvé de scotch normal, donc je vais prendre le scotch des colis. Au moins ça tient. Enfin, ça a l'air. Je pense que 100 grammes c'est bon. On va mettre ceux qui sont tombés à côté quand même. On va pas les gâcher. Ça c'est good. Là, ce qu'il faut, c'est créer une genre de pâte qui va venir enrober tout le tofu pour après mettre dans les cornflakes. C'est pour ça qu'on a besoin du lait. On va essayer de faire la pâte. Je sais pas combien de lait il faut mettre. Je fais tout au pif parce que sur la recette de TikTok, rien n'est écrit. Ça me paraît pas mal en vrai. Regardez la texture, c'est assez épais pour enrober. Je pense qu'il faut diluer un tout petit peu encore, genre hop, voilà. Ok, donc on réserve ça. On va faire le tofu. Le tofu en fait il est toujours avec un petit jus pour pas qu'il soit tout sec. Donc on va enlever le tofu de là-dedans pour pouvoir faire les petits nuggets. Et on va les mettre là-dedans après. Il me faut des ciseaux, J'espère vraiment que ça va être hyper bon. Hop, donc là je le pose sur le sopalin.
et je viens absorber tout le jus. Hop, on va prendre un autre sopalin. On absorbe tout le jus encore. Tac, voilà. Je crois qu'elle vient le couper. Alors attendez, il faut que je regarde. Je vais venir le couper en deux. Et là, on va venir faire des petits morceaux comme ça. Je pense elle a fait des morceaux un peu genre nuggets, mais du coup ça va gâcher du tofu, donc on va pas faire ça. Moi je vais juste faire des blocs comme ça. Ça m'a l'air pas mal. En tout, ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fait 6 blocs. Donc 6 nuggets. Je pense qu'il y a assez avec 6. Maintenant, ça, il va falloir faire un petit assaisonnement. Donc je prends de la sauce soja. Si vous êtes intolérant au gluten, faites attention à la sauce soja classique, il y a du gluten dedans. Donc faites attention à bien prendre une sauce soja où c'est écrit sans gluten, genre comme ça. Sinon, vous allez avoir le ventre qui gonfle et vous n'allez pas comprendre pourquoi. C'est ce qui m'est arrivé. C'est comme ça que j'ai appris que la sauce soja aussi avait du gluten. Il faut vraiment tout regarder. Il y a du gluten partout. Ils en foutent vraiment partout. Et on va mettre du paprika avec. Et là, on vient secouer pour qu'il y en ait un petit peu partout. Normalement, c'est bon. Nickel. Une fois que ça ressemble à ça, je prends pour mettre dans ça. Je vais ranger parce que là, je vais vous montrer l'état du plan de travail. Voilà, je n'ai plus de place. Donc, on va ranger. Je vais mettre ici pour que vous voyez mieux. Je vais en goûter un juste comme ça, voir un peu le goût que ça a. Ça a presque le même goût. Ça a un goût que je connais. Vous savez, les chips qu'on prend pour tremper dans les sauces, genre les guacamole, comme ça. Là, ça a ce goût-là. On prend son petit pavé, on le trempe là-dessus, comme ceci, et après, on le trempe ici. Là, on recouvre. Ça n'a pas l'air de tenir. Je pense que avec la maïzena, ça aurait été mieux. Ça ne tient pas. Les nuggets ils sont prêts, maintenant je vais les mettre au air fryer. Par contre je ne sais pas combien de temps mettre, donc je pense que je vais faire comme les frites au début. Est-ce que je mets à 190 degrés? Non, peut-être 200, ouais. On va bien voir ce que ça donne. Ok, je viens de sortir les petits nuggets et regardez comment ils sont tout beaux. Regardez-moi ça, c'est trop beau en plus. Ça sent extrêmement bon. Ça tient. Donc ça je suis contente parce que franchement je pensais que ça allait vraiment pas tenir. Hâte de goûter tout ça. Je suis trop contente. Et avec ça je me suis fait des frites de patates douces. Et ça c'est vraiment très simple. Tu coupes tes patates en mode frites. Tu mets du paprika dessus avec un peu d'huile. Et tu mets ça soit au four soit au air fryer. Et voilà. C'est prêt en 2 secondes. C'est trop bien. Je me suis fait une petite sauce mayonnaise et j'ai mis de ça dedans. Donc je me suis dit pourquoi pas, parce que j'ai pas de ketchup, je voulais faire mayo ketchup, mais j'ai pas de ketchup. Et en fait, bah, ça fait presque pareil, genre ça amène un petit côté sucré, c'est trop bon. Donc trop contente. Là maintenant, je vais goûter frites de patates douces. Elles sont froides, vu que je les ai faites avant. Elles sont bonnes. Maintenant, on va goûter ça là. Voyons voir si la recette de la madame c'est vraiment bon ou pas du tout. C'est excellent, c'est excellent. Ça là, il est tout tendre. Et ça là, croustillant. Je suis trop contente, c'est comme des nuggets. Meilleure recette. Elle est bonne. En plus, le fait qu'avant j'ai mis dans de la sauce soja avec du paprika et tout, plus la petite pâte autour, ça donne un autre goût. Trop bon parce que le tofu comme ça, nature, ça a aucun goût, toujours assaisonné. Et là, l'assaisonnement il est parfait, c'est trop bon. On va se régaler. Recette plus que validée. Franchement, essayez, c'est trop bon. Essayez de prendre un tofu quand vous le touchez qui soit un petit peu moelleux, que je pense que c'est ça qui a fait la différence. Que le tofu ferme que je prends d'habitude, ça aurait été hyper sec. Prenez un tofu où quand vous le touchez, vous sentez que c'est vraiment moelleux. Comme ça reste bien moelleux à l'intérieur et c'est excellent. Là, on va regarder une vidéo qui est trop bien. C'est la vidéo de Massu avec Théodore quand ils sont dans la voiture et qu'ils accostent des gens. Trop drôle cette vidéo, j'adore ce format-là. Donc là, on va se régaler au niveau de l'assiette et au niveau du divertissement. Ça dit quoi les culs? Vous allez au fond? 1, 2, 3. Ça dit quoi les culs? Nous sommes dimanche. Et le dimanche, j'aime bien commencer la journée avec un petit déj ou alors un genre de brunch ou un truc qu'on fait pas d'habitude en fait. Et donc vu que hier j'ai fait les nuggets. Et va-t'en toi. J'ai fait les nuggets avec une panure et tout et que j'ai fait des flocons d'avoine avec du lait. Il m'en restait aujourd'hui. Du coup, j'ai remis un petit peu de lait parce que ça avait tout absorbé. C'était hyper compact. Je me suis refait à côté d'autres petits flocons d'avoine mixés. Je vais me mettre aussi du lait dedans.
On va mixer tout ça et en fait... Oula! Et en fait là, ça va faire une pâte de crêpes sans gluten. Des crêpes hyper simples, hyper rapides et en plus vegan. Vous mettez juste des flocons d'avoine et du lait végétal et ça fait des crêpes. Je vais prendre ma crêpière, comme ça je vais faire mes crêpes dessus. J'avais une poêle mais elle est morte maintenant. Genre maintenant mes crêpes elles crament dessus à chaque fois que j'ai fait, donc on va éviter ça quand même. La crêpière de compétition. D'hier, il y a un petit peu de paprika dedans, je vais me faire des crêpes salées avec. Don't ever wanna hurt you, no. Need some time to be on my own. If I don't choose, I'll lose myself in you. Ooh. Lose myself. Never should have crossed the line. Always breaking rules. Have to put this all behind and start with something new. Oh, j'ai pas de couteau. Tu vas m'en faire un? Bien sûr. Merci. Je vais mettre du faux fromage, c'est du cheddar vegan. La marque c'est Biolife, on la trouve à Leclerc. Mon faux jambon et de la crème fraîche. Par contre ça, je n'ai pas en faux. Thank you boy. De la crème fraîche. Ça on n'en met pas qu'un peu parce que sinon c'est tout sec, c'est pas bon. La chiffonnade, comme ils appellent ça. Donc on a chiffonnade, on a notre chiffonnade. Lâche-moi, je ne veux pas de toi. Une chiffonnade c'est suffisant. Va-t'en. On a notre chiffonnade et du fromage. On a fromage, on a notre fromage. Et maintenant, direction le micro-ondes. Et une fois que c'est tout chauffé, on vient tout rabattre. Comme ça. Et voilà, les crêpes sont prêtes. Mon sac est fait. Mon sac est fait. Pour le dessert, je vais prendre ça. Mais j'en ai plus beaucoup. J'ai plus que ça. Je sais pas si ça sera suffisant. Elle sent trop bon celle-là. Elle est incroyable. C'est l'artisan tartinaire. Elle a pas de gluten, mais celle-là de la même marque avec la façon rocher, elle a du gluten celle-là. Donc ça je peux pas prendre. Dommage parce que j'aurais bien aimé en tester. Let's go. Let's go. On va regarder le mich. Je vais goûter avec vous, voir si la pâte d'hier... Waouh, oh, ça se frite. Je sais pas si je suis très bien cadrée, mais c'est pas grave. Et goûtons là. Oh, c'est chaud. C'est bon. Moi j'avais jamais goûté avec tout en mode végétal, genre jambon plus fromage. Bah c'est grave bon. 2006, j'étais devant ma télé à regarder la Coupe du Monde comme des millions d'enfants. Et si on avait dit au petit Miguel que 20 ans plus tard... On est au dernier jour de cette semaine où je vous partage les recettes que j'ai incorporées dans mes petites habitudes alimentaires. Et donc là on est sur une recette où il vous faut beaucoup de temps pour la réaliser. Faut que ça soit une recette où vous dites c'est pas grave si ça met plus de... je veux dire plus de 30 minutes à peu près. Parce qu'en fait il faut laisser revenir beaucoup de fois les légumes et tout, enfin vous allez voir. C'est tout un truc mais à la fin c'est magnifiquement délicieux. Donc pour cette recette j'ai tout de noté dans ce petit carnet à recettes que je me suis fait. C'est un carnet tout brillant, tout beau et dedans je note toutes mes recettes quand j'y pense parce que souvent je n'y pense pas et après je me dis c'était quoi la recette. Et là j'y ai pensé. Donc il nous faut du riz. Vous pouvez faire ça avec des pâtes, mais je trouve qu'avec le riz, ça se marie trop bien. En gros, c'est une blanquette de légumes. Genre, vu que je mange pas de viande, je mange pas d'animal. Les pauvres petits animaux, je les laisse tranquilles. Donc là, je vais faire qu'avec des légumes. Donc il vous faut du riz, 2 carottes, une branche de céleri. Je sais pas si vous vous souvenez des courses qu'on a fait au début de vidéo. Voilà à quoi va servir le céleri. Des petits champignons, un oignon, une petite gousse d'ail, un bouillon de légumes, du beurre, donc soit du beurre végé, soit du beurre normal. De la fécule de maïs, donc maïzena ou autre. Et de la crème fraîche liquide entière. Voilà, normalement j'ai tout. Donc on commence. Déjà, dans un premier temps, je vais laver mon riz et après le mettre à bouillir. Je fais pas le riz comme la plupart des personnes, parce que j'ai un critère pour que mon riz me plaise, pour qu'il soit ultra fondant. J'aime pas le riz croustillant, je déteste ça. Et du coup, c'est pour ça que je fais à ma manière en mode 15 minutes de cuisson, je mets de l'eau et je mets dedans. C'est un peu comme les pâtes en fait, je fais pareil que les pâtes pour le riz. Je pense que je vais vous mettre ici, comme ça vous allez voir ce que je vais faire ici. Couper les carottes. On se met d'une trop belle planche à découper. Et là, on vient couper les carottes. Alors sur la vidéo que j'avais vue quand j'avais fait la recette pour la première fois, ils faisaient ça en rondelles, sauf que j'aime pas trop faire les rondelles de carottes. Je vais faire des petits...
breaking rules. Have to put this all behind. And Pour start. manger, est-ce que je me fais autant de carottes? Est-ce que j'ai pas une plus petite carotte? Parce que là, je vais faire elle parce que elle est beaucoup trop grosse. Une recette rien que pour moi, donc si je me fais trop de carottes, ça va être atroce à finir. Je n'ai actuellement plus de batterie, c'est la galère. Donc là, si je veux vous filmer le reste de la recette, il faut que je vous branche. Est-ce qu'il y a la place ici? C'est bon, on est sauvé. Je vais pouvoir vous brancher. Hop, donc les carottes. Merde, les carottes c'est fait, le céleri. Cause every time I let you in, I'm losing track of everything. Le céleri c'est fait et donc l'oignon et l'ail. L'ail, il faut toujours l'écraser pour faire ressortir les saveurs de l'ail. Et en même temps, normalement, ça permet à ce que ça ne pique pas les yeux, même si moi, j'ai jamais eu les yeux qui piquaient avec l'ail, c'est surtout l'oignon. Et toujours enlever aussi la petite partie à l'intérieur qui n'est pas mangeable. Comment faire du coup? Parce que j'ai pas envie de faire tout. Je coupe tout et puis je verrai ce que je prends peut-être. Je sais pas comment I faire. don't know how to pretend it's all fine. Ah, ça y est, j'ai les yeux qui piquent. Oh là là. Oh, c'est horrible. Je suis en train de souffrir. Terrible les oignons. C'est coupé, je sais pas si ça s'est coupé à cause du mini-quart pour le riz ou si ça s'est coupé avant. Je verrai bien au montage, mais j'espère quand même que vous avez eu le moment où j'ai commencé à pleurer à cause des champignons. Des champignons, n'importe quoi, des oignons, je perds même la raison. Bon, on va dire que c'est bon, au final je vais peut-être mettre l'oignon en entier, je sais pas. Je vais égoutter le riz, j'arrive. Voilà, le riz est égoutté. Maintenant, il faut mettre le beurre. Je vais vous mettre autre part si j'y arrive parce que vu que vous êtes en train de charger, un peu compliqué. Quoique, il va falloir que je fasse les champignons. Donc je vais vous laisser là. Je vais juste mettre le beurre dans la poêle et mettre tout dans la poêle. Parce que là, il faut que tout mijote ensemble. Je mets au pif le beurre, mais j'en mets pas beaucoup parce que j'aime pas trop quand on met du beurre dans la cuisson comme ça. Je trouve que c'est pas ouf. Pas la meilleure des choses, mais bon. Et j'attends que le beurre fonde et que la poêle chauffe. J'aurais peut-être dû faire ça avant quand j'étais en train de couper tout. Faites pas comme moi, faites en sorte de gagner du temps sur certaines choses. Parce que c'est peut-être comme ça aussi que la recette est hyper longue. Je perds du temps sur beaucoup de choses. Je suis très nulle en cuisine. Ok, on va tout mettre dedans. Donc maintenant que ça c'est fait, on laisse le tout revenir ensemble et on va s'occuper de faire les champignons. I can't get up and leave. I don't ever wanna hurt you, no. Need some time to be on my own. If I don't choose, I'll lose myself in you. 4 champignons, on va faire un petit dernier, vraiment petit. Lose myself in you. Et voilà, les champignons, c'est fait. Le temps que les légumes reviennent un petit peu, je vais tout ranger, tout cleaner. Et comme ça, on a la place pour faire le reste. Je prends une bouteille vide pour faire 250 ml d'eau chaude. Pour pouvoir faire fondre le bouillon comme ça dans l'eau. Les légumes sont bien revenus là. Ça commence à cuire et tout sur les côtés. Donc je vais ajouter maintenant les champignons dedans. J'ai mon eau dans ma bouteille et je prends un verre pour pouvoir mesurer les 250 ml d'eau. C'est du bruit ce truc, c'est un peu chiant. Et maintenant on met le bouillon dedans pour que ça fonde. Normalement vous voyez là. Maintenant je vais saupoudrer un peu de fécule de maïs sur les légumes pour que ça enrobe bien les légumes. Là, il faut bien mélanger pour que vraiment tous les légumes ils aient bien la fécule de maïs. Là, le but, c'est que la sauce, elle soit bien sur les légumes après. Ça accroche bien. Et quand il y en a un peu partout, normalement, le bouillon est prêt. Plus qu'à le verser. Il n'avait pas encore tout fondu, mais bon, c'est pas grave. Et maintenant, il faut laisser mijoter pendant 20 minutes, je crois, c'est ça. C'est bien ça. Laissez mijoter pendant 20 minutes. Je vais ajouter du poivre. Je n'ajoute pas de sel parce que le bouillon, je trouve que c'est déjà très très salé. Donc j'ai juste ajouté du poivre. Hop. Un peu de poivre. Et maintenant, vous prenez votre meilleure série, votre meilleure vidéo ou autre et vous attendez 20 minutes que la sauce fasse effet. On se retrouve dans 20 minutes. Le repas est presque prêt. La sauce, elle est comme ça maintenant. Vous voyez, ça a bien réduit. C'est ce qu'on veut. C'est ça qu'on veut là. Donc maintenant, il faut ajouter la crème. Ok, donc maintenant, on ajoute la crème liquide. When I'm with you,
C'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur parce que là ça sent terriblement bon, ça me donne tellement faim. Ok, du coup maintenant c'est prêt. Faut juste que je mette mon riz dans mon assiette. Je vais vous mettre ici le temps que je fasse tout. Une magnifique assiette. J'ai mis mon riz dans mon assiette. Et maintenant on va mettre la blanquette dans l'assiette. Et voilà. Bon bah du coup il m'en reste pour ce soir ou demain. Trop bien. Long à cuisiner mais au moins il reste des restes pour moi demain. Donc ça me va. D'ailleurs je vais direct mettre tout ça dans un tupperware. Ça j'ai plus qu'à attendre que ça refroidisse pour pouvoir le mettre au frigo pour demain. Et ça on va le manger tout de suite. Let's go. J'ai trop hâte de tester ça là. Je mélange tout. J'adore quand les plats, c'est des plats avec beaucoup de sauce où tu peux tout mélanger. J'adore. C'est mes plats préférés. Ok, donc on va se faire une bouchée. On va essayer d'avoir quand même plein de trucs dedans. Et c'est parti. Ce plat est tellement bon, plein de saveurs et tout, c'est incroyable. Je crois que c'est un de mes plats préférés celui-là. Il est excellent, rien à dire. Juste peut-être si les carottes elles sont pas assez fondantes pour moi. Elles croquent encore un petit peu, donc c'est un peu chiant. Mais sinon, incroyable. Et le céleri, si jamais vous aimez pas ça, je vous jure qu'on ne le sent pas. On sent surtout la sauce. Genre c'est la sauce qui fait le goût du plat. C'est incroyable. Là, je vais le manger devant. C'est une série que Jungkook et Jimin des BTS avait sorti sur Disney+. Et je ne l'ai jamais regardé. C'est avant leur service militaire, donc ça date en plus. Et j'ai jamais regardé. À chaque fois, je me disais, faut que je le regarde. Et bah voilà, j'ai jamais regardé. Donc je me rattrape aujourd'hui. Oula, il y a un cheveu dans ma nourriture. Donc voilà, je vais manger devant ça. Bon appétit si jamais vous aussi vous mangez. That's our regular menu, and this is our daily special, and then our drink menu. Yeah, thank you. Welcome. Very good. Very much tea. No, Je me suis régalée, j'ai le ventre, c'était un peu tombant là. J'ai le ventre, il est rempli de fou, mais j'aime trop le sucre. Et donc il faut que je termine mon repas par un petit côté sucré. Donc là, j'ai le choix soit avec un yaourt, soit avec du chocolat qu'on a eu dans un... Comment ça s'appelle ? Un panier. C'est ça. On a eu dans un panier anti-gaspi. Donc ça veut dire que le chocolat, il arrive à la fin de sa vie. Et donc le chocolat en question, c'est celui-là. Bah il est pas tip top hein. Je vous conseille pas d'acheter ce chocolat là. Carte d'or lait. Ça s'appelle des mignonnettes. Le nom est mignon mais le chocolat ne l'est pas du tout. C'est vraiment un chocolat, le genre de chocolat que tu sais ta mère ou ta tante qui le prend avec son café. Je ne bois pas de café, je bois du matcha. Mais en tout cas le chocolat n'est rien pas bon. Mais bon, on va éviter de jeter tout ça. Je sais pas si vous voyez tout ce qu'il y a dedans. Il y en a vraiment beaucoup. Donc bon, on va se contenter de ça. Ça fait chocolat bas de gamme en fait. C'est un goût de chocolat mais en même temps un goût... J'ai l'impression qu'il y a un goût de café dedans. Enfin je sais pas, c'est trop bizarre. C'est pas bon. Et pourtant les chocolats premier prix, j'adore ça. Genre quand j'étais petite, les calendriers de l'Avent qu'on prenait avec ma soeur, c'était les calendriers de l'Avent premier prix. Et le chocolat, c'est un des meilleurs chocolats que j'ai mangé de ma vie qu'il y avait à l'intérieur. Mais là, ça il est dans mon top 10 000. Et les derniers. Que je refasse l'intro de cette vidéo. Parce que l'intro ne va pas du tout. Donc faut vraiment que je la refasse là avant que j'oublie. Enfin bref, là on est sur la fin de la vidéo. Je vous ai partagé mes recettes que je fais. C'est vraiment des recettes toutes simples en vrai. À part celle-là. Celle d'aujourd'hui elle est pas dure mais en fait c'est juste que ça prend tellement de temps que du coup c'est chiant. Mais sinon les autres recettes que je fais dans la vie de tous les jours, à chaque fois c'est des recettes très simples qui vont très vite. Je déteste cuisiner, donc je fais vraiment des recettes qui ne me prennent pas du tout de temps et qui sont quand même très bonnes à manger. Donc j'espère que ces recettes vous ont plu, vous ont donné envie de les essayer. Et si vous connaissez déjà des recettes ou des aliments que je mange dans la vidéo, n'hésitez pas à partager vous aussi votre ressenti. Si jamais vous avez déjà mangé les chiffonnades de la marque La Vie, est-ce que vous avez bien aimé ou pas? Parce que souvent le goût sur les aliments végétaux, il diffère de personne en personne. Il y a beaucoup de personnes qui adorent, il y a beaucoup de personnes qui détestent. Donc après ça c'est en fonction des goûts de chacun. Moi franchement, pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup d'aliments végétaux que je trouvais dégueux. Il y en a quand même eu, hein, bien sûr, mais pas non plus énormément. Donc je suis plutôt contente sur ça. Enfin bref, je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère que vous avez entendu mon ventre. Et vous dire au revoir aussi. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi dans cette petite vidéo recette. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Faites attention à vous. Je vous fais à tous de gros bisous.